Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va travailler ensemble sur un projet que j'ai eu en partenariat avec la société Outdoor Tide. Donc j'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de cette fleur, donc des fleurs roses. Je ne saurais pas dire quel est le type de fleur, si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Je me demande si c'est pas des iris, mais bon, j'y connais pas grand chose en fait, hein. Moi c'est les couleurs qui m'ont beaucoup attiré. Donc, je vous redonne les caractéristiques de ce projet. C'est un petit projet de 17 par 17 cm en 14 CT et la toile, elle est imprimée. Donc, si vous aimez ce modèle, vous pouvez le retrouver sur le site d'Outdoor Tide au prix de 4,62 €. Et j'ai également un code de réduction de 5% que je vous remettrai en barre d'infos parce qu'il y a des majuscules et des minuscules, hein. Donc, c'est Créa 5 off. Voilà. Je rappelle aussi pour Outdoor Tide, si votre commande dépasse 59 $, vous pouvez choisir deux cadeaux différents. Donc pour cette petite broderie, on va la travailler ensemble en répondant à un tag. Donc c'est le tag de Céliane, le tag qu'elle a créé donc sur la vie quotidienne. J'ai été taguée donc par Céliane et par Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps. Donc je vous remercie beaucoup les filles d'avoir pensé à moi. Voilà, donc c'est un tag qui est composé de 12 questions, donc assez sympa, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, ça va être assez sympa à répondre. Alors cette toile, je l'ai déjà un petit peu commencé. Je vais vous montrer un peu à l'arrière. Voilà, donc l'arrière est pas beau, hein, mais vous savez que moi je fais pas du tout attention à ça. Voilà, j'ai craqué, j'avais envie de commencer ce petit projet et je vous avoue qu'en ce moment c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme, je suis pas trop présente sur YouTube, que ce soit pour poster des vidéos ou même pour écouter les vôtres. Je suis un peu, comment dire, en mode douleur, donc je suis sur mon canapé, péniblement, je fais des petites croix en regardant la télé et je passe aussi beaucoup de temps allongée, voilà. Donc c'est difficile pour moi et de tourner des vidéos et d'écouter les vôtres. Donc voilà, je préférais vous le dire parce que ne m'en veuillez pas, voilà. Ça va se remettre à la normale. Je suis en crise de fibromyalgie et je fais des bonnes migraines, donc il faut que ça passe. C'est pas bien grave, hein, j'ai l'habitude, mais c'est pas évident de faire des activités quand c'est comme ça. Voilà, on clôt le sujet maladie et on va passer au tag. Alors j'ai préparé ma couleur, je vais aller un petit peu sur les feuilles, voilà. Je vais aller un petit peu sur les feuilles. C'est très agréable à travailler comme projet, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de petits projets. Moi, je me régale avec ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est vie quotidienne. Première question, aimes-tu ton cadre de vie? Donc, non, absolument pas. Moi, j'habite dans le 93, hein, dans le 9-3. Je suis une racaillou. Donc, non, le cadre de vie, il est pas, c'est pas exceptionnel, hein. Voilà, c'est beaucoup de béton, c'est la ville. Euh, Par contre, on a la chance d'avoir juste à côté de la maison, à 50 mètres, un petit lac. Donc on a vite fait le tour, hein, mais bon, ça a quand même le mérite d'être là. Et on n'est pas loin aussi des bords de Marne. Donc si on veut un peu s'évader, on peut aller se promener du côté des bords de Marne. Et il y a pas mal de faune et de flore. Donc c'est assez sympa quand on veut regarder les cygnes, les poules d'eau, quand c'est la saison des bébés aussi. Moi j'aime beaucoup aller, aller voir les petits bébés. Donc on a quand même cette chance-là. C'est vrai qu'on pourrait aller ailleurs, hein. Mon mari vient de la campagne, hein, donc je sais que lui il aimerait beaucoup retourner à la campagne. Pour le moment c'est un choix de vivre là parce que en fait on est tous les deux travailleurs handicapés et en fait on a tous les deux uniquement une station de RER pour aller sur notre lieu de travail. Donc on est vraiment très proche du travail, ce qui veut dire qu'on n'a pas de transport quasiment. On n'a pas à marcher à pied, on n'a pas, enfin, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça, beaucoup de temps et beaucoup de fatigue aussi. Euh,
Donc, et puis on est proche aussi, même très proche des commerces, des transports. Donc là, à l'heure actuelle, plus besoin d'école, mais on est proche des écoles aussi. Enfin, on est proche de tout. Donc peut-être qu'à un moment donné, on déménagera pour aller à la campagne, donc peut-être à la retraite, hein, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de vivre là où on est. Et je suis proche de mes parents aussi. Donc de base, hein, c'est moi qui avais déménagé ici. Mon mari m'a rejoint. Mais j'avais pris un endroit où j'étais assez proche de mes parents parce que je suis proche d'eux en fait, hein. Voilà. Et sinon, j'avoue, on n'est pas à plaindre. On a la chance aussi de vivre dans une maison. Donc oui, c'est la petite maison paumée autour des immeubles, hein, faut dire ce qui est. On est dans une rue où il y a 4 ou 5 pavillons. Et en face de nous, c'est des immeubles, des copropriétés. Mais je sais que c'est quand même un privilège qu'on a. Donc, en plus, on est de plein pied. Donc pour mon mari, c'est impeccable. On a un jardin où l'été, on peut mettre une petite piscine tubulaire. Enfin voilà, pour moi, en fait, on est quand même privilégié de vivre là où on est. Voilà. Je parle pas de la ville en elle-même, mais le fait d'avoir une petite maison. Donc pour le moment, en fait, on se contente de ce qu'on a et je pense que voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien d'avoir eu cette possibilité-là. Voilà pour le cadre de vie. Alors, ensuite, si tu devais déménager, où habiterais-tu? Alors, moi, si je devais déménager, ça serait dans le sud de la France, parce que j'aime beaucoup la mer. Quoique, de ce que j'ai compris, les personnes qui vivent toute l'année dans le sud ou proche de la mer, pas forcément dans le sud, mais proche de la mer, vont pas forcément à la mer. C'est un petit peu comme nous, hein, on est juste à côté de Paris et puis on n'y va jamais en fait, hein, pour voir tous les monuments, etc. Moi, la première fois que je suis montée sur la Tour Eiffel, c'est parce que j'accompagnais des amis qui venaient visiter. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas trop aller sur Paris, donc peut-être que ça serait la même chose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si je devais déménager, pour moi, ça serait au bord de mer. Et sinon, la campagne ne me déplairait pas. Ouais, ça me déplairait pas d'être au calme, au vert. Moi, du moment que j'ai mes loisirs créatifs, je vais pas trop déborder parce qu'après, ça va rejoindre d'autres questions. Mais que je fasse mes loisirs créatifs là où je suis ou à la campagne ou quoi, du moment que je les ai, pour moi, c'est le principal. Et je sais que mon mari, lui, le bord de mer, ça serait compliqué, ça serait plus campagne. Donc voilà. Ça, moi, j'aimerais la mer, mais je pense que voilà, ça sera pas. Si un jour on déménage, je pense que ça sera plutôt la campagne. Voilà pour la deuxième question. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Alors, j'ai horreur de cuisiner. C'est même plus qu'horreur, pour moi, c'est un calvaire. À l'heure actuelle, je ne cuisine quasiment plus. Je gère plus du tout la cuisine. Ouais. Même si je me retrouve toute seule, eh ben, je vais cuisiner ce que je sais cuisiner le mieux, c'est-à-dire que je vais faire un chocolat chaud avec des tartines beurrées. Voilà. Ah ça, je sais très bien faire, à la perfection. Chocolat chaud avec des tartines beurrées, mon petit plat préféré quand je suis toute seule. Voilà. Non, 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 j'ai horreur de cuisiner. Pourtant, j'aurais pu apprendre sans problème, hein, parce que ma mère est un véritable cordon bleu. Et me souviens quand j'étais chez mes parents, en fait, elle passait beaucoup de temps à cuisiner, donc j'étais avec elle. On discutait, elle faisait sa cuisine et moi je faisais de la broderie. Voilà. Elle aurait pu m'apprendre, mais ça m'a jamais attirée. Par contre, quand j'ai pris mon appartement, donc avec mon fils, j'ai cuisiné. J'ai pas acheté des plats tout faits, etc. J'ai cuisiné, donc ma mère m'a donné des conseils, etc. Et quand je me suis mariée, j'ai cuisiné aussi un petit peu. Et puis, petit à petit, en fait, bah, c'est mon mari qui a pris les rênes de la cuisine. Et franchement, il se débrouille très bien. C'est très rare qu'il se demande quoi faire. Il a toujours plein d'idées. Donc voilà. Et puis, c'est très bon ce qu'il fait. Donc, moi, ça me va bien. Et franchement, je préfère prendre la partie ménage et lui laisser la cuisine. Moi,
Il y a des choses au niveau du ménage qui ne me dérangent pas, le repassage, tout ça par exemple, ça ne me dérange pas. Donc je préfère faire des parties comme ça, ménage, et le laisser cuisiner. Donc en fait, on s'y retrouve bien tous les deux. Aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Alors, honnêtement, ici, les marchés locaux, voilà, hein, j'en dis pas plus, je pense que vous avez compris. C'est pas des marchés avec les produits des producteurs, etc., hein. Donc, ça va être plutôt grande surface, sachant qu'en plus, Auchan est notre voisin. On sort de la maison et 2 minutes à pied, on est à Auchan. Donc, ça va être plutôt grande surface. Maintenant, quand je suis en vacances, on aime beaucoup faire les marchés locaux. Voilà. Voilà, quand on part en vacances, que ce soit à la campagne ou ailleurs d'ailleurs, hein, ouais, on aime bien faire les petits marchés locaux. C'est très sympa. Et je vois quand on va dans le sud, en fait, quand on va chercher les fruits et légumes chez le producteur, en plus c'est largement moins cher. Sinon, voilà, c'est grande surface. Et ça aussi, les courses, c'est une partie que je laisse à mon mari. C'est lui qui gère les courses de A à Z. Ça fait un petit moment déjà, hein, parce que moi je ne peux plus porter de charge de toute façon, donc c'est lui qui gère cette partie-là. As-tu des animaux de compagnie? Donc oui, donc j'ai deux chats que j'aime énormément, donc Tigrou et Pupus, mes petits bébés. Et il y a Carotte aussi que j'aime énormément, qui vit dans notre jardin. Donc avant il devait avoir, je pense qu'avant il avait 2 maisons, mais là je le vois tout le temps chez nous en fait, hein, donc on lui a installé une petite niche à l'extérieur, et puis quand vient le froid, plus le froid arrive, en fait, plus je lui rajoute des couvertures pour qu'il puisse être au chaud. Et je pense que quand il fait vraiment très très froid, il doit trouver des endroits à se mettre au chaud. Donc j'avais déjà expliqué plusieurs fois, hein, que mon mari est devenu allergique aux chats suite au Covid. Il se fait désensibiliser, donc avec les nôtres, ça va largement mieux, même si parfois bah, c'est pas évident. Mais comme on n'a pas envie de s'en séparer, voilà, hein. Et par contre, prendre 3 chats à la maison, ça serait trop compliqué. En plus, c'est un chat qui a l'habitude de l'extérieur. Ça m'est arrivé de le laisser rentrer et ben forcément il tape les miens, donc c'est pas, voilà, c'est pas simple. C'est vrai que moi j'aimerais bien, hein, qu'il vive avec nous, parce que je l'aime beaucoup, hein, je fais pas de différence, hein. Si je dois donner du jambon ou du poulet, bah, tout le monde a. Quand je donne du pâté, bah, il a aussi, hein. D'ailleurs c'est marrant, c'est vraiment, c'est trop mignon. Mais donc je vais le câliner, voilà. On prend soin de lui, quand on voit qu'il a des soucis, bah, on essaye de le soigner aussi, on le vermifuge. Enfin voilà, on essaye de prendre soin de lui, et je pense que s'il avait quelque chose de grave, je pense honnêtement qu'on l'amènerait chez le vétérinaire. Parce que ça fait 2 ans qu'il vit dans notre jardin, donc on y est vraiment très très attaché. Voilà. Donc oui, j'ai des animaux de compagnie. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Alors moi, je suis très 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 casanière. Je ne sais pas si c'est par la force des choses ou si de toute façon ça aurait été comme ça. Faut savoir que adolescente, j'ai été très isolée en fait. J'étais une vraie sauvage. En fait, quand j'étais toujours avec ma sœur, et le jour où elle est partie, j'ai perdu tous mes repères. Et bah forcément, je me suis rendu compte que les amis de ma sœur n'étaient pas mes amis, hein, une fois qu'elle est partie, hein. Donc je me suis retrouvée vraiment très très seule. Et du coup, j'étais dans ma chambre et à l'époque, je faisais que de la broderie. Donc je brodais, je brodais, je brodais. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas eu l'occasion plus que ça de sortir. Ça m'arrivait quelques fois. Bon, vous savez que j'ai eu un enfant à 19 ans, mais que j'étais chez mes parents. Donc si je voulais sortir, mes parents me gardaient mon fils sans problème. Mais franchement, c'est arrivé très très peu de fois. Et le peu de fois où c'est arrivé, il y a des fois je me sentais pas à ma place. Je prenais des cours de guitare à l'époque, et ça nous arrivait de nous retrouver donc
étudiants en fait, du même prof. Donc chez les uns, chez les autres pour faire de la guitare. Et bah, je me retrouvais un petit peu avec des gens qui faisaient tourner les joints, etc. Et moi, c'est absolument pas mon truc. Et puis, ça, du coup, voir les gens qui boivent ou qui fument de la drogue, bon, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc, ouais, non, je. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup, j'ai été habituée comme ça à rester chez moi. Comme j'étais une vraie sauvage, je parlais à personne. Enfin, bon, bref, j'étais très, très, très renfermée sur moi-même. Et en fait, c'est quand j'ai déménagé, que j'ai pris mon appartement, que j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc ça s'est fait tranquillement. Je peux vous dire que maintenant, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein. Je suis devenue très sociable, hein, sans problème. Mais voilà, vous m'auriez connue à 19 ans, même avant, hein, c'était très compliqué même, hein, mais bon. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fait, je suis très casanière. J'ai pas été habituée à aller en boîte de nuit, à aller dans les bars, les trucs comme ça. Euh, Sortir, j'aime bien de temps en temps, donc ça arrive, hein, qu'on soit invité, donc qu'on passe du temps avec les amis, que nous aussi on invite qu'on invite, enfin voilà, donc on est du monde à la maison. Mais les sorties, ça va être plutôt les parcs animaliers, le cinéma. De temps en temps, on en faisait avant le Covid. Depuis le Covid, on n'a pas remis les pieds dans un cinéma. Sinon, de temps en temps, on fait des musées, des choses comme ça. Voilà, j'aime bien, hein, j'aime bien. Mais, euh, mais je suis plus casanière. Voilà. Je suis plus casanière et des fois Et c'est pour ça aussi, hein, des fois on me dit ah mais t'arrives à faire plein de choses, mais oui parce que je passe beaucoup de temps, hein. J'ai plus d'enfants à charge, j'ai beaucoup de temps pour moi. Comme je vous dis, je travaille beaucoup à la maison ou sinon je suis à côté. Enfin, donc j'ai beaucoup de temps pour moi en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'arrive à faire pas mal de choses. Et, euh, comment dire, je me rends compte des fois quand je suis dans ma broderie, mon DP ou quoi, puis qu'on me dit tiens tu viens on va faire ça. Quelque part ça me gêne, je me dis non je suis dans mon truc, je veux pas. Moi, je le fais quand même, hein, parce qu'il faut pas être, il faut pas penser qu'à soi, faut pas être égoïste. Mais des fois, ça me coûte. Enfin voilà. Donc oui, je suis plutôt très 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 casanière. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisir créatif? Alors moi, je suis loisir créatif matin, midi, après-midi, soir, nuit. Voilà. Dès que j'ai un moment, je fais des loisirs créatifs. Je suis pas télé du tout, même si je la regarde. Plutôt, je l'écoute parce que pendant les repas, tout ça, on met la télé. Mais... Et sinon, ouais, ça m'arrive. En ce moment, je regarde une série que j'ai découverte avec mes parents, donc je veux savoir la suite, en fait. Mais sinon, je suis pas télé. Pas télé du tout. Et les rares fois où je fais des crises d'insomnie, je peux me lever faire des loisirs créatifs, hein. Moi, j'ai pas de moment pour les faire. Dès que je peux, je fais. Et comme je vous avais expliqué, j'essaye d'abord de faire tout ce que j'ai prévu d'important. Parce que justement, une fois que je suis dedans, c'est compliqué de changer d'activité. Donc voilà. En ce moment, je suis beaucoup en mode broderie. Alors, que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Donc le week-end. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'essaye de faire tout mon ménage au fur et à mesure la semaine pour avoir le moins possible à faire le week-end. Donc ça ne veut pas dire que je ne fais pas de ménage, mais c'est pas là où je vais faire les gros trucs, quoi, hein. Ensuite, comme je vous dis, je fais d'abord ce qu'il y a de plus important. Euh, Ça va être, par exemple, je sais enfin, on apprend le chinois, hein, parce qu'on est dans une association, donc on apprend le chinois dans ce but-là pour aider les personnes chinoises, en fait. Et donc on apprend la langue, donc moi j'apprends vraiment par moi-même, donc je passe du temps à apprendre le chinois. On a nos activités dans l'association le week-end, hein, qui prennent quand même pas mal de temps.
Et sinon, après ça, bah, ça va être loisirs créatifs. Ça peut être aussi la famille. Donc mon mari a beaucoup de responsabilités dans l'association, donc il travaille à mi-temps, mais il est souvent pas là en fait, hein. Donc y compris le week-end. Donc si je suis toute seule, bah, ça va être beaucoup de loisirs créatifs. Et sinon, bah, ça nous arrive soit de faire des invitations, soit d'être invité, que ce soit avec des amis ou avec la famille. Voilà. Mais il faut savoir que même si je suis avec ma famille, ça m'empêche pas de prendre une petite broderie comme ça, hein. C'est, ça me gêne pas et ça les gêne pas non plus, hein. De toute façon, ça n'empêche pas de discuter quand on fait de la broderie. Jardinage, ah non, 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 absolument pas. Je suis pas jardinage du tout. Nous, dans le jardin, on a la chance d'avoir des fleurs qui poussent chaque année toutes seules, sans que je fasse rien. Donc je pense que c'est l'ancienne propriétaire qui avait planté tout ça. C'est très joli, hein, mais je m'en occupe pas. Pas de potager, etc. Moi, je suis vraiment une fille de la ville et puis ça m'intéresse absolument pas. Ça aurait pu, hein. Je connais des gens qui étaient de la ville et qui aiment. Bah, mon frère d'ailleurs. Mon frère, ils ont aussi leur maison, ils font leur petit potager. Ils plantent leurs petites fraises, etc. Ils aiment ça, mais moi je sais pas, ça m'attire pas. Pour le moment, peut-être qu'un jour ça changera, hein. Pratiques-tu un sport? Non. Il faudrait. Clairement, il faudrait. Mais j'y arrive pas. Par rapport à mes pathologies, en fait, le mieux pour moi, c'est la natation, le vélo. Donc j'ai un vélo d'appartement, mais j'ai du mal à y aller. Et il faudrait que j'aille marcher beaucoup. Mais, euh, mais voilà, j'y arrive pas. J'y arrive pas à faire du sport, donc des fois je suis remplie de bonne volonté et puis ça s'arrête vite, hein. Mais il faudrait au moins que je prenne un peu de temps pour faire du vélo, ça me ferait du bien, hein. Ça me ferait du bien. Mais moi je suis vraiment, vraiment mordue je suis vraiment une passionnée de loisirs créatifs et en fait c'est dingue parce que tout le temps que je vais passer par exemple à faire du sport, c'est du temps que je vais pas passer au loisir et ça me gêne en fait. Je suis pas forcément bien équilibrée dans ce domaine, hein, je le dis franchement, hein. Et le problème, c'est de changer maintenant, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Je sais pas si je me suis réfugiée à un moment donné dedans, je sais pas. Mais bon, je passe beaucoup, beaucoup de temps dans les loisirs créatifs. Alors, as-tu d'autres loisirs créatifs à part le diamond painting et le point de croix? Donc oui, hein, j'ai d'autres loisirs créatifs, même si en ce moment, je suis beaucoup plus en mode broderie. Je fais un peu de diamond painting aussi. J'essaye de pas trop en faire. Voilà, comme je vous dis, là, si je suis en crise, c'est plus compliqué pour moi le diamond painting. Sinon, bah, je fais du coloriage. euh, Comment dire, je fais un peu de tricot. Je fais de la laine feutrée. Enfin, j'ai des kits qui sont en cours qu'il faudrait que je termine. Enfin voilà, j'ai d'autres loisirs. J'avais l'occasion de les citer. Là, comme ça, j'ai un peu la tête vide, ça me revient pas. Donc, du Lego, par exemple. Enfin, oui, j'aime bien découvrir d'autres activités. Alors, aimes-tu la saison de l'automne? Alors, j'aime bien s'il pleut pas. Moi, j'ai horreur de la pluie. Euh, la grisaille, la pluie, surtout en ville, hein, voilà. Euh, mais sinon, oui, les belles couleurs de l'automne, moi, j'aime bien, hein, c'est pas, voilà. S'il fait pas trop froid, qu'il pleut pas, ça me déplaît pas. La saison que je préfère, ça reste l'été. Mais voilà, Mais ce qui me gêne en région parisienne, en fait, c'est que dès qu'on arrive après l'été, en fait, on a l'impression que ça s'arrête plus. La grisaille et la pluie, ça s'arrête plus. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, en fait. Mais bon. Et sinon, dernière question, décores-tu ta maison pour Halloween? Donc non, absolument pas. Euh,
D'ailleurs, que ça soit pour Halloween, Noël, Pâques, enfin je sais pas pour quelle occasion on peut décorer sa maison, enfin toutes les fêtes là. Moi je la décore absolument pas. Déjà de base, c'est un peu bizarre, mais la décoration de maison, c'est pas trop mon truc. Après toutes ces fêtes-là traditionnelles, moi je les fais pas, donc je vais pas décorer ma maison. Et pour vous dire à quel point je suis pas déco, c'est que la seule fois où on a décoré la maison, c'est quand on s'est marié. Donc on a mis des décorations sur le thème du mariage, hein, des ballons, des guirlandes en papier, des affichettes, enfin voilà. Et pour être franche avec vous, c'est donc à l'époque c'était mon fiancé, hein. On faisait justement les magasins, tout ça, puis il me dit ah tu vas acheter des petites décos pour la maison. Bon je fais bof non. Puis on a continué notre chemin, tout ça, puis au bout d'un moment il fait oh mais moi j'aimerais bien décorer la maison. Bah, je lui ai dit oui mais il n'y a pas de problème. J'ai dit on décore la maison, ça me gêne absolument pas. Donc on a acheté des choses pour décorer la maison. Je me souviens même plus. Oui, j'ai dû participer pour décorer, hein. Mais voilà, c'est pas mon truc. Mais lui, ça lui tenait à cœur, donc on l'a fait. Mais je crois que c'est la seule fois. C'est la seule fois où on a décoré la maison. Voilà, voilà. Bah voilà, j'ai terminé ce tag. On est arrivé à la 12e question. Donc, bah merci, hein, Céliane, d'avoir créé ce tag et puis de m'avoir tagué. Puis Soso aussi de m'avoir tagué. Donc je vais taguer aussi des personnes. Donc j'ai essayé de changer un petit peu les personnes que j'ai taguées. Donc j'ai noté mail de la chaîne Mail CDP et Point de Croix. Laurence de la chaîne Les Extravagances de Tempérance. Vanessa et ses diamants. Mimique et ses loisirs créatifs. Et les petites croix de Véro. Donc Véro, c'est une abonnée. Véronique Patch, donc on fait des challenges ensemble et elle vient de créer sa chaîne. Donc bah, je vous invite à aller voir les chaînes, hein, que j'ai citées, hein. Voilà, elle fait des choses très sympas aussi. Donc voilà, Véro, je te tag aussi pour ce tag-là. Voilà. Bah écoutez, bon voilà, hein, j'ai pas fait énorme. J'ai fini un fil, hein, quand même, hein. J'ai fini mon fil, donc j'ai fait cette partie ici, là, et puis là. Donc je vais continuer tranquillement cette petite fleur. Je remercie beaucoup la société Outdoor Tide pour ce partenariat. Donc c'est une nouvelle boutique et je suis vraiment contente qu'ils m'aient contacté. Donc je vais essayer de faire ce projet assez rapidement pour leur envoyer un produit fini. Voilà. Mais je les remercie beaucoup. Je vous remercie aussi d'être resté jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.